Alors, qui n'a jamais eu cette impression, de tout donner pour un truc, un objectif, et puis au tout dernier moment, de tout gâcher? C'est ce cycle super frustrant qu'on va essayer de décortiquer ensemble. On va plonger dans le travail de Bénédicte Anne pour comprendre pourquoi, bien souvent, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. C'est la grande question, pas vrai? Pourquoi est-ce qu'on se plante justement là où on a le plus envie de réussir? C'est un vrai paradoxe et c'est ça qu'on va explorer. Prenons Julie par exemple. Julie, elle vit tout à fond. Elle est passionnée, elle est entière, mais voilà, cette intensité, c'est aussi ce qui la piège. Ça se transforme en excès. Trop de shopping, trop de relations qui durent pas, trop de bouffe. C'est un cercle vicieux en fait. Un cycle qui se répète et qui, au final, l'empêche complètement d'avancer. Et puis, il y a Baptiste. Lui, son truc, c'est l'incompétence. Il ne supporte pas ça. Le problème, ses colères. Même quand elles sont justes, elles finissent par le mettre à l'écart au boulot. C'est fou, non? Sa plus grande qualité devient son pire défaut. Maintenant, Romain, il est dévoué à sa mère. Mais c'est plus que du dévouement. Il est devenu son ombre. Carrément son assistant personnel, non rémunéré, 24 heures sur 24. C'est un sacrifice total qui met sa propre vie sur pause. Comment se construire dans ces conditions? Et pour finir, Margot. Elle revendique son indépendance. Elle est exigeante en amour. Et elle en est fière. Sauf que le résultat, il est là. 50 célibats. Alors voilà, on a 4 histoires, 4 personnes qui semblent très différentes. Et pourtant, derrière tout ça, il y a une seule et même force invisible qui est à l'œuvre. Bon, ces histoires, ça parle un peu, non? C'est normal, mais elles illustrent un phénomène que beaucoup de gens connaissent, même sans savoir comment l'appeler. Il est temps de mettre un nom sur ce saboteur qu'on a à l'intérieur. Et ce phénomène, ça s'appelle l'auto-sabotage. C'est cette idée, un peu dingue quand on y pense, qu'on est souvent, inconsciemment bien sûr, le principal responsable de nos propres galères, de nos propres échecs. Et rien que de prendre conscience de ça, ça peut absolument tout changer. Ok, mais comment ça marche, ce truc, concrètement? Alors là, ça devient super intéressant. En gros, l'auto-sabotage, il a 2 grands mécanismes. Le premier, ce qu'on redoute le plus, finit par arriver. La peur de l'échec est tellement forte qu'on fait, sans s'en rendre compte, tout ce qu'il faut pour que ça arrive. Et le deuxième mécanisme, quand ça va trop bien, on se sabote. Oui, la peur du succès ou de ne pas être à la hauteur nous fait tout planter juste au moment où on allait y arriver. La question c'est, mais pourquoi on se ferait un truc pareil? Pourquoi on se mettrait des bâtons dans les roues? Eh bien la réponse, comme bien souvent, elle se cache dans notre passé, dans notre enfance. Alors remontons un peu le temps pour voir d'où viennent ces schémas. Et voilà la clé. Nos comportements d'adultes, ce sont en fait des stratégies de survie qu'on a mises en place quand on était enfant. L'auto-sabotage, ce n'est pas un défaut de caractère, c'est pas une tare, c'est juste un vieux mécanisme de défense, une vieille armure qui était utile à un moment, mais qui aujourd'hui est devenue complètement obsolète. Elle nous dessert plus qu'autre chose. Ça peut paraître complètement fou dit comme ça, mais ces schémas, ils créent une sorte de zone de confort dans la souffrance. C'est un état qui n'est pas agréable, bien sûr, mais au moins il est familier, on le connaît par cœur. Et parfois on préfère rester dans un malheur qu'on connaît, plutôt que de risquer un bonheur qu'on ne connaît pas. Le connu, même s'il est mauvais, peut sembler plus rassurant que l'inconnu. Et ces stratégies de survie de l'enfance, elles se manifestent souvent de 2 manières. On a d'un côté la soumission, on s'efface pour être aimé, pour ne pas faire de vagues. Et de l'autre, on a la rébellion. On s'oppose à tout pour exister, pour se faire entendre. Et du coup, ces postures, elles nous font endosser des rôles qu'on a peut-être connus ou qu'on a vus autour de nous. L'enfant modèle qui veut jamais décevoir, le petit rebelle qui cherche les limites, le clown de service pour détendre l'atmosphère. Ça donne à réfléchir, non? À se demander quel rôle on a bien pu jouer nous-mêmes. Bon, la grande question c'est, est-ce qu'on est condamné à rejouer cette pièce de théâtre toute notre vie? La bonne nouvelle, c'est que non, heureusement. Et tout commence par une étape cruciale, comprendre ce qui se passe. En fait, le chemin pour changer, il se résume en 3 grandes étapes. Elles sont simples, mais super puissantes. D'abord, 1. Savoir ce qui bloque, mettre le doigt dessus. Ensuite, 2. Comprendre pourquoi ça bloque, d'où ça vient. Et enfin 3, et c'est évidemment le plus important, agir pour que ça change, passer à l'action. Parce que la clé, elle est là. Comprendre d'où on vient, c'est pas pour ressasser le passé en boucle. Pas du tout. C'est pour s'en libérer. C'est transformer cette prise de conscience de nos vieux schémas en actions concrètes, positives dans le présent. C'est utiliser cette connaissance pour faire des choix différents aujourd'hui et construire enfin la vie qu'on a vraiment envie de vivre. Au final, tout se résume peut-être à cette question. Et si la clé, c'était tout simplement d'arrêter de se sacrifier? D'arrêter de jouer ces vieux rôles pour enfin oser prendre toute la place qu'on mérite? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits.
Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.